C'est parti, on va parler de risque, de gestion de risque en projet ensemble. Merci Vincent pour l'intro. N'hésitez pas à poser effectivement les questions. C'est un sujet qui effectivement se fait plus en mode échange. Donc là, on s'est dit, tiens, on va faire un Proxy Mondays dessus, un peu sur cette gestion des risques. Avant tout, pour parler un tout petit peu de moi, Laurent Louchet, je suis directeur du centre de service chez Proxiad Lille depuis 3 ans. Depuis 3 ans maintenant chez Proxiad. Très rapidement, le centre de service à Lille, c'est presque, voire même depuis peu, avec Alexandre qu'on vient de voir, presque maintenant 90 personnes dans le centre de service, réparties sur pas mal d'équipes. Donc, je peux vous dire que la gestion des risques, ça fait désormais partie de notre quotidien. Alors, je vous rassure, ce n'est pas non plus du quotidien, on n'est pas toujours dessus, mais en tout cas, on y fait attention, on est vigilant. Dans le sommaire, on va parler de quoi? On va parler déjà du concept. Le concept de la gestion des risques, c'est quoi? Essayer d'échanger un petit peu. C'est quoi? Ça se met comment en place? Quand? Etc. Les 3 étapes, identifier et analyser les risques. Alors, selon les sites internet, selon les formations, etc., ça peut se découper. Là, vous voyez, 3 étapes, identifier, analyser les risques, décider et agir, surveiller et communiquer. Automatiquement, vous devinez que les 3 étapes, ça peut être 6 étapes. Je détaille, je découpe. Voilà. Bon, là, moi, je vous présenterai ça en 3 étapes. On terminera par une conclusion et l'habituelle question-réponse. En milieu de la présentation, munissez-vous, préparez déjà devant vous votre téléphone ou une page web. On aura un petit quiz, un petit jeu, comme ça permettra de mettre un petit peu de questionnaire dans cette présentation. Eh oui, on est comme ça chez Proxiad, on n'a pas peur, on tente, on Jamais. ose, on fait de nouvelles choses. On a entendu la nouvelle technologie, même dans les conférences. C'est parti. Un truc de dingue. Le concept, le management des risques, c'est quoi? La gestion des risques, c'est une activité qui va consister principalement à identifier les risques. Donc, on va déjà lister, les identifier. On va les évaluer. On va les classer. On va évaluer chaque risque l'un après l'autre. Alors, tout ça, je ne rentre pas trop dans le détail. On va en parler bien comme il faut après. On va les traiter. Certains risques plus ou moins, alors je vais utiliser pour l'instant le terme dangereux. Bon, les risques peuvent être plus ou moins dangereux, les risques plus ou moins forts, etc. Et on va les suivre. Tout au long d'un projet. Alors, je vais principalement parler de projet. Ça se met aussi bien en TMA. Quand vous démarrez, si vous démarrez une TMA, un nouveau client, un projet qui se débloque, qui se prolonge en mode TMA, centre de service, il y a aussi une analyse des risques qui se met en place. Donc, suivent les événements de toute nature qui sont susceptibles d'altérer un projet, qui vont pouvoir mettre en risque un projet. C'est important de suivre, de mettre en place et d'identifier les risques dans un projet. Par expérience, si vous vous lancez dans un projet tête baissée, sans estimer, sans identifier les risques, vous avez 9 chances sur 10 à un moment donné de vous en prendre un bien comme il faut. Et si on s'y est pas préparé, à ce moment-là, les conséquences peuvent être assez fortes, autant au niveau délai, au niveau coût. Et nous, dans notre métier, quand on a mal identifié les risques, automatiquement, c'est une insatisfaction de nos clients. Et dans notre métier, chez nous en tout cas, et chez moi et beaucoup de participants ici, l'insatisfaction du client est un risque très important. C'est aussi l'analyse de risque consiste donc à évaluer les causes et les conséquences sur le déroulement du projet. On va les classer par criticité. On verra par la suite comment on va établir la criticité d'un risque. Ça constitue une aide pour les chefs de projet, ça constitue un mode-up pour les chefs de projet, ça constitue une ligne directrice pour les chefs de projet. Chaque chef de projet se doit, alors attention, si vous ne le faites pas, les chefs de projet qui ne le font pas, c'est un choix, mais chaque chef de projet se doit, et nous on se doit, et on met en place une analyse et une gestion des risques.
Grosso modo, j'en ai parlé. On va, dans une première étape, on va définir la politique de gestion des risques. Ben, tout simplement, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on met en place une gestion des risques? Est-ce qu'on va identifier les risques? Est-ce que dans ce projet-là, il y a un intérêt ou pas à mettre en place une gestion des risques? Dans certains cas, lesquels vous allez me demander aujourd'hui, j'en ai pas. Mais dans certains cas, ben, on ne va pas faire d'analyse des risques. Ben, oui. Mais sauf que voilà, moi, aujourd'hui, la gestion des risques, on l'a mis en place dans chaque nouveau projet et dans chaque nouvelle TMA. On va identifier et analyser. Deuxième étape, on va identifier et analyser les risques. Donc, on va les lister. On va lister l'ensemble des risques. Alors, comment on le fait? On brainstorm dans une réunion, on se retrouve, alors à éviter toujours les réunions à 50, mais on va se retrouver dans l'équipe projet, les collaborateurs clés, en fonction de la taille du projet, bien sûr. Et on va brainstormer, on va lister tous les risques. Il faut tous les lister. Comme je dis toujours, il n'y a pas de bonnes et mauvaises idées, il n'y a pas de bons et mauvais risques. On les liste tous et après, on va les analyser. Ensuite, on va décider et agir. Donc, en fonction de chacun des risques, on va prendre des décisions. À savoir ce qu'on va appeler est-ce qu'ils sont supportables ou insupportables, est-ce qu'ils sont acceptables ou inacceptables, et on va agir en fonction de chacun. Et puis, on va surveiller et communiquer. Donc, on va surveiller ces risques et surtout, bien évidemment, on va communiquer. Okay, et vous l'aurez compris, bien sûr, ça ne se fait pas que démarrage d'un projet, ça se fait en boucle. Ça, c'est une boucle qui se fait tout au long du projet et jusqu'à la livraison. L'analyse des risques, elle ne se fait pas que lorsque vous avez fait votre réponse en avant-vente, votre réponse à appel d'offres, ou quand vous avez démarré le projet. Ce n'est pas à ce moment-là uniquement qu'on se met autour de la table, tiens, allez, hop, on va chercher les risques. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai trouvé mes risques et c'est fini. Tout au long du projet, des risques, il y en a. Des nouveaux risques, il y en a. Et bien souvent, on va se retrouver à la fin du projet avec 2, 3, 4 fois plus de risques que ce qu'on a pu imaginer au début. Donc, c'est quelque chose qui se fait en boucle et à chaque fois, on continue, on analyse les risques. Donc, grosso modo, si on reprend bien le concept, l'étape 1, c'est je définis la politique de gestion des risques. Donc, d'abord, on va se dire qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On fait comment? Donc, c'est ce que je disais. Est-ce qu'on met en place une analyse de gestion des risques? Est-ce qu'on va mettre une gestion des risques? Est-ce qu'on va lister des risques? C'est pareil. Moi, j'ai déjà entendu des chefs de projet en disant « Oh là 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 là, on va pas faire de la gestion des risques. Ça veut dire que si à mon client, je lui dis qu'il y a des risques, ça veut dire que je ne maîtrise pas mon projet. Si je dis à mon client qu'il y a des risques, je vais lui faire peur. Si je dis à mon client qu'il y a des risques, il va s'inquiéter. » Ben non, pas du tout. Pas du tout, bien au contraire. Si vous dites à votre client que vous faites une gestion des risques, ça montre, que vous êtes professionnel parce que vous avez mis en place cette gestion des risques, parce que vous êtes prêt à alerter. Donc, vous avez déjà cette notion d'alerte et de communication. C'est une preuve quand même professionnalisme, de se dire il y a une gestion des risques, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place, comment je mets ça. Moi, je préfère qu'on m'alerte, et qu'on m'informe et qu'on me communique, plutôt que de me retrouver le nez contre le nez au mur en disant désolé, monsieur le client, je devais livrer en prod demain, mais je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait de gestion des risques, parce que je n'ai pas analysé mes risques, parce que je n'ai pas réfléchi. Donc, on va préparer le plan de gestion des risques avec une première réflexion. Comment on va mettre ça en place? Comment il va réfléchir? Voilà, je me proche de mes collaborateurs clés, des éléments clés, comme on peut le dire, et on va mettre ça en place. On va identifier, évaluer les risques. Donc, quels sont les risques du projet? Voilà, on les liste. Donc, je vais lister tous les risques du projet. Je l'ai dit tout à l'heure, on va brainstormer. Il n'y a pas de bons et de mauvais risques. Il n'y a pas de risque intelligent ou de risque idiot. Non, je liste tout. Voilà, je prends mon petit bloc-notes et je vais tout lister. Pour chacun des risques, on va estimer quelle est la gravité et la probabilité. J'en parlerai juste après. Ensuite, on va décider et agir. Pour chacun des risques, on va décider s'ils sont acceptables. Donc, quelle est la criticité des risques? Donc là, qu'est-ce qu'on appelle un risque qui est acceptable? Un risque qu'on va dire acceptable, c'est un risque qu'on va se dire, OK, celui-là, on va le mettre en bas de la liste. Je n'ai pas spécialement besoin d'y faire attention. Je vais le garder quand même dans ma liste. On ne sait jamais. Je ne l'efface pas. Ne mettez pas à la poubelle un risque qui est acceptable, ce n'est pas pour autant qu'il va à la poubelle. Dans tous les cas, un risque qui est acceptable, ça veut dire que ce n'est pas sur celui-là qu'on va vraiment mettre un plan d'action fort et important. On va réduire les risques, donc on va éliminer les risques faibles et acceptables. On
on les élimine, on les met de côté, on les met entre parenthèses, on les met dans une petite case. En tout cas, on ne les efface pas. Hein. On se dit, OK, ceux-là, on les élimine. On se dit qu'on ne va pas y faire attention, on ne va pas y mettre un plan d'action. Mais en tout cas, on ne les efface pas parce qu'on se dit au cas où, un jour, on va quand même se dire, tiens, de temps en temps, tiens, je vais regarder ma petite boîte tout en bas. Et on va recommander l'acceptation en se disant, bah oui, c'est un risque. Effectivement, en effet, c'est un risque. On n'a pas le choix, on va le suivre. En effet, c'est un risque qu'il faut être vigilant. Néanmoins, on en parlera un peu plus tard. Hein, quels sont les risques qui sont acceptables et qu'on peut accepter? Et puis, on va surveiller, communiquer et accepter les risques. Donc, on va surveiller et communiquer sur les risques. Donc, on va les surveiller tout au long du projet. On va communiquer, vous l'avez certainement bien sûr deviné, on va communiquer en comité. Donc, les comités de suivi ou les comités de projet, dans tous les cas, voilà, dans un projet, on a des comités hebdo, on a des comités de pilotage. Si on est en mode agile, et ben dans les séminaires de sprint, on va faire un point sur les risques. Dans tous les cas, en fait, à chaque comité, chaque réunion, chaque séminaire de sprint, on va faire un point sur les risques. Et on va à chaque fois présenter les risques pour acceptation. OK, est-ce que ce risque est devenu acceptable? Est-ce qu'il est toujours inacceptable? Est-ce qu'il est devenu acceptable? Oui, le slide était un peu bloqué, Laurent. Ouais, le slide était un peu bloqué, mais bon, voilà, je vous ai tout affiché. Et donc, je disais tout à l'heure, à Merci l'étape 4, Cyril à l'étape d'ailleurs. 2, on est en boucle. Hein. OK? Bon, je vous laisse quelques secondes le slide. C'est exactement tout ce que je viens de vous dire. Donc, on va identifier et évaluer les risques. Dans un premier temps, on va identifier et évaluer les scénarios de risque. Donc, on va, et en même temps, si on peut, tant qu'à faire, on va identifier toutes les causes et les conséquences de chaque risque. On va identifier chacun des événements redoutés afin d'évaluer leur criticité. Donc, je expliquerai juste après comment on définit la criticité. Mais pour chaque risque, on va évaluer, on va définir la criticité en vue de les classer et de les traiter. On va identifier les moyens d'alerte. Quels moyens d'alerte je mets sur mes risques, sur ce tel et tel risque, quelle alerte je mets, quelle communication je mets en place, quel suivi je mets en place. Si à un moment donné, un événement désirable se produit, comment j'évite que le risque dégénère, comment j'évite que le risque devienne plus grave. Voilà, on a parlé tout à l'heure de probabilité et de gravité. Il va falloir à un moment donné éviter le facteur probabilité. Si on se dit que la probabilité est faible, j'en parle après, et si on se dit que la probabilité est faible, il faut s'assurer qu'elle reste faible, la probabilité. Si elle est forte, il faut s'attendre qu'elle va arriver, la probabilité. Et de la gravité, soyons vigilants à quel point le risque est grave ou pas grave. Pour l'identifier, on va attention à bien formuler le risque. Alors, attention, les risques, c'est une phrase courte. Ça décrit brièvement. Okay, si je reviens vite fait au-dessus, je vais identifier, évaluer les scénarios. Mais le risque en lui-même, c'est une phrase courte, d'accord? Donc, c'est quelques mots, le risque. C'est lui qu'on va suivre. Derrière, dans mon tableau, quand vous avez fait votre gestion, votre analyse des risques, dans votre description du risque, effectivement, vous pouvez mettre un peu plus de détails sur le risque. C'est quoi la conséquence? C'est quoi la cause? C'est quoi la probabilité? Qu'est-ce qui peut se passer si ce risque arrive? C'est quoi la gravité si ce risque arrive? D'accord? En tous les cas, le risque en lui-même, c'est une phrase courte. Dans les types de risques, la liste est non exhaustive, c'est un exemple que je vais vous proposer. On a des risques qui sont liés à l'environnement et au contexte du projet, les risques scientifiques et techniques et les risques humains et organisationnels. En titre d'exemple de risques liés à l'environnement et au contexte, on va avoir la concurrence de projets ayant des objectifs similaires. Voilà, si en tant que chef de projet, vous avez plusieurs projets à gérer en parallèle avec des objectifs similaires. La date butoir est la même. Il faut faire telle et telle livraison en même temps. Voilà, quoi. Si vous avez plusieurs projets en même temps avec des dates qui se croisent, voilà, attention, là, on va parler de staffing, de planning, de calendrier et de priorité. Difficultés liées aux partenaires. Alors là, c'est les différents partenaires que vous pouvez avoir en termes d'éditeurs, par exemple, abandon, projet non prioritaire. À ce moment-là, voilà, il suffit que le client, vous démarrez votre projet, votre client arrête le projet n'est pas prioritaire. Donc, d'un seul coup, je démarre mon projet, je le mets en arrêt pour basculer sur un autre projet, etc.
Instabilité du besoin, j'en parle juste après parce que ça fait aussi partie dans d'autres exemples. Alors, le besoin du client, voilà, bon, vous allez me dire, si vous faites du projet en agilité, le besoin n'est jamais fixe, le besoin il évolue, etc. etc. Néanmoins, quand vous faites du projet au forfait, voilà, aujourd'hui, on termine, nous, on boucle un projet fait au forfait à la base. Donc, faire un forfait, un rappel très rapide, un projet au forfait, on a fait une analyse, un chiffrage, on a vendu le projet au forfait. Sauf qu'on se rend compte qu'à un moment donné, très rapidement, le besoin il est mal figé, le besoin il est mal défini, et donc le besoin il est complètement instable. Et à ce moment-là, voilà, là, le risque, le planning, il est au-dessus, dès le début, il est horrible, parce qu'on se dit tout de suite, bon, là, si le besoin n'est pas bon, mon planning il est foutu, mon staffing il est foutu, comment je gère l'activité, etc. Voilà, ça devient très vite compliqué. Complexité du montage financier, voilà. Est-ce que je suis bon par rapport à tout ce que je viens de dire avant, est-ce qu'à un moment donné, mon montage financier il est bon? Alors là, on est plus effectivement en termes de chefferie de projet, mais est-ce que j'ai pris les bons profils? Est-ce que quand j'ai fait mon projet, j'ai choisi les bons profils? Est-ce que j'ai monté la bonne équipe? Je me suis dit, tiens, je vais prendre 4 jeunes développeurs, 2 expérimentés, un architecte. Et à un moment donné, je me rends compte, oh punaise, ce n'est pas 4 jeunes développeurs que j'aurais besoin de 2 expérimentés, c'est plutôt 2 jeunes et 4 expérimentés. Donc financièrement, je me mets en danger. Parce que je me dis, mince, j'ai mal staffé mon équipe, j'ai mal fait ma pyramide de mon équipe. Donc, automatiquement, voilà, je prends un risque financier. Fluctuation d'échange pour les projets, cours de matières premières, etc. Donc, voilà, bon, ça, c'est interface, complexité, nouvelle collaboration. Voilà, si n'importe quel changement dans l'environnement du projet globalement vient apporter des risques et vient apporter des complexités. En risque technique, on va voir quoi? La maturité technologique, faisabilité technologique, robustesse. Alors là, on va parler de tout. L'équipe, est-ce que l'équipe est mature? Est-ce que l'équipe maîtrise la technologie? On se veut, et là, c'est une des forces. Alors, je suis pas en train, je ne sais pas, là, je n'ai pas la vision de qui est présent. On se veut de ne jamais dire oui à un projet si on n'a pas la connaissance technique. Si on accepte, demain, vous acceptez un projet sans connaître la techno, automatiquement, alors là, vous êtes sûr de vous prendre le mur, d'accord? Néanmoins, voilà, est-ce que j'ai cette maturité technologique? Est-ce que je suis sûr que je la connais bien? Les choix de conception, est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que dans le début du projet, au démarrage du projet, est-ce que je suis sûr que mon choix de conception il est bon? Est-ce que mon choix technique il est bon? Est-ce que mes conceptions fonctionnelles techniques elles vont être bonnes? Est-ce que dès le début, ce que j'ai réfléchi est bon? Voilà, moi, 20 ans d'expérience, des projets où on s'est rendu compte que la conception, les choix qu'on a fait au début n'étaient pas les bons, ça arrive. Ça arrive. Néanmoins, il faut être vigilant, il faut être proactif, et il faut tout de suite rebondir et être transparent. Alors, je ne vais pas rebondir là-dessus. Voilà, être transparent, voilà. On s'est planté sur la conception, on va corriger et on rebondit. Mauvaise expression, compréhension du besoin, j'en parlais juste avant. Et voilà, si le besoin n'a pas été bien, il n'était pas clair, si le besoin n'était pas bien défini, si vous n'avez pas émis les hypothèses dès le début, si dès le début, vous n'avez pas émis en disant attention, nous, c'est ce qu'on fait nous, par exemple, que je fais moi, quand on valide un projet, on dit OK, on valide le projet sur le principe que sur les besoins et le besoin qu'on a eu à l'instant T. Vous m'avez fourni un besoin le 1er janvier, j'ai fait le chiffrage et je vous ai proposé un projet sur ce besoin que j'ai eu. Si le 15 janvier, le besoin échange, automatiquement, voilà, c'est un risque, mais si votre besoin échange, le risque, il est pour vous, monsieur le client. Ça veut dire que si votre besoin, il évolue, c'est ce qu'on va appeler automatiquement, ça va être des avenants, des changements, et tout ce qui va dire avenant et changement va dire risque sur le planning. Et si vous êtes sur un projet avec un planning strict et fermé, parce que vous avez à un moment donné une règle et quelque chose qu'il faut obligatoirement faire une date, voilà, automatiquement, le risque, il vient partager. Il n'est plus que pour le client, le risque, il est aussi pour vous. Parce qu'automatiquement, vous dites, mince, j'ai un avenant, super, j'ai un avenant, mais ça veut dire que là, je dois rajouter quelqu'un pour faire le dev. Risque lié à la sécurité ou accident technique, oui. Attention, là, les risques, aujourd'hui, on est fort sur tout ce qui est le security by design, sur les règles OWASP, j'en parle de ça parce que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Assurez-vous que voilà, vous développez un site Internet, attention que la sécurité du site, elle est forte et importante. Accident technique, attention au niveau du serveur, etc., tout est bon. Les risques humains, organisationnels, oui, alors là, les risques RH, attention au turnover, c'est un risque à avoir, on ne sait jamais. Alors, bien sûr, quand vous démarrez un projet, le risque du turnover, il est limite, vous allez me dire, il ne doit pas exister. Si, il existe. Le risque du turnover, il peut exister, il peut être là. Les risques de conflit, attention à l'équipe que vous montez en place, ça arrive, mais voilà, vous arrivez d'un seul coup, coucou, c'est moi votre chef de projet, on va démarrer un super projet ensemble. Voilà, attention, les conflits, ça arrive, il faut être vigilant et faire attention à ça. Départ d'un acteur clé. Oui,
Alors ça, on en parlait justement tout à l'heure sur un autre échange. Vous avez votre projet qui démarre et d'un seul coup, vous avez votre tech lead qui décide pour une raison X ou Y de sortir, de quitter le projet, bon, certainement, bien évidemment, de quitter la société. Voilà, le départ d'un acteur clé, c'est un risque qu'il faut quand même être vigilant. Alors, c'est sûr, ce n'est pas les risques qu'on va annoncer en début de projet. Celui-là va vraiment inquiéter le client, mais soyez-y vigilants. Voilà, départ d'un acteur clé, c'est important. Connaissance, maîtrise du sujet, voilà. Bon, alors il faut quand même avoir une bonne connaissance, une bonne maîtrise. Ça fait partie effectivement des risques. Si vous ne maîtrisez pas votre sujet, vous ne savez pas où vous allez. Non. Les responsabilités mal définies, c'est ce qu'on va appeler le RACI. Hein, le RACI, qui est acteur, décisionnaire, qui est en consultation, qui est en information. Voilà. Qui est responsable de quoi? C'est important parce qu'on va se dire, ben non, c'est à lui de décider. Ah ben non, je pensais que c'était toi. Et à ce moment-là, on perd du temps. Les congés, les disponibilités, attention. Je ne vais pas aller plus loin, on en parle un peu après. Mais un projet qui doit être livré sur une période de congé, le risque est important. Sans transition, je vous ai proposé tout à l'heure de vous munir de votre téléphone ou d'une page web. Je vous invite tout de suite à suivre le lien que vous avez à l'écran. Allez sur qys.fr. Vous saisissez le code 13Z0KN6Q et vous allez avoir une dizaine de petites questions à faire. Les questions sont assez simples. Hein. Il y a 10 questions à faire. Vous lancez l'appli, vous lancez le quiz, 10 questions. Vous avez 3 choix à chaque fois à faire. Est-ce que le risque pour vous est acceptable? Ça veut dire que le risque c'est un risque, mais le risque il est faible. Le risque est inacceptable. Donc, ça veut dire que pour vous, quand le risque est inacceptable, c'est-à-dire que là, c'est un risque qui est dangereux. C'est important qu'il faut le suivre, il faut être vigilant. Ou non, clairement, la troisième réponse, c'est non, ce n'est pas un risque. Donc là, vous avez 10 questions. Je vous invite à le faire, le questionnaire, si vous voulez. Je ne vais pas le faire, hein, parce que moi, je les connais, les questions. Donc, normalement, si tout va bien, et là, tout à l'heure, on s'est dit avec Vincent, là, il y a des résultats. Non, ça semble être parti. Normalement, si je fais résultats par participant, résultats par question, est-ce que ça y va? Il n'y a pas encore de participants. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont lancé le questionnaire, hein? J'espère que oui, il y en a au moins un qui l'a fait. Allez, on se laisse quelques minutes, là. Il est 55, 56. Oui, je pense qu'à mon avis, il valide les participants une fois que c'est terminé. Ah ouais, je pense qu'il faut terminer. Il y a Cyril qui nous copie un message d'erreur visiblement. Warning session start. Alors pour le coup, on a réussi à le faire. Moi, je viens de faire le test et j'ai bien réussi à le faire. Donc, il y a une erreur du côté d'Alexis. Vérifie qu'il soit bien en minuscule, en majuscule, et c'est bien un 0 et non pas un O que tu as entre le Z et le K. Ouais. Oui, attention. Hein. Donc, c'est 13Z0KN6Q. Écoute, Alexis, je ne sais pas ce qui se passe parce qu'apparemment, tout le monde a l'air de s'en sortir. Attends, je le recopie dans le. Je vois la fenêtre de chat là. Attends, je vais le mettre dedans. Hop. Donc, là où je recopie le code, si vous arrivez à le récupérer, copier-coller. Je commence à voir effectivement quelques résultats. Ah voilà, ça y est. Participants 2, 3, résultats par question. Ah bah voilà. Allez, 3 participants, 4 participants. Allez, super, ça marche, c'est cool. Allez, hop, je partage. Hop, voilà, comme ça, je vous l'écran. Alors, vous êtes combien là? Je vois combien là? 32 participants. Ouais, on est au moins 10. Allez, on va combien veut dire, Vincent? 25%? Allez, on va au moins en avoir 7 ou 8. Allez, j'ai 4. Prenez votre temps. Hein. L'idée, c'est quand même de faire des bonnes réponses. Et encore 2-3 minutes. Attends, je t'interromps, Laurent. On a iPhone 6S qui nous rejoint.
iPhone 6S, fidèle parmi les fidèles. Je ne sais pas si un jour on saura qui est iPhone 6S, mais qui ne rate pas un Proximon Day. Oh, tiens, c'est où ça? Oui, tu fais des dessins sur. Bah ouais, je sais pas comment j'ai fait ça. Ah, c'est embêtant. Avec l'interface de Zoom, probablement, à noter. Ah oui. Ah! Oui, bah non. Ah non, c'est quelqu'un d'autre qui le fait, ça. Ah, d'accord, on a permis aux participants d'annoter, ça doit être ça. Je vais. Alors, comment on enlève ça? Moi, j'ai une idée. Attends, je vais te faire un truc. Hein. Ah non, je l'ai sur mon écran. Attends, hop, tu vas recommencer ton partage d'écran si tu veux bien. Ouais, exact. Ok, je repartage mon écran. Hop. Vous devez voir ma magnifique petite sépia. Voilà. Alors, je vous ai proposé d'afficher le quiz. Hop, je le remets à l'écran. Faut que tu relances le partage. Vous voyez pas le partage? Vous voyez pas mon écran? Non, pour l'instant, on ne le voit pas. Ah oui, pardon, autant pour moi. Voilà. Voilà, Cyril qui 4 nous dit participants, allez, qui est en cours dessus, là? Alors, actualise, je pense, parce que Cyril vient de nous dire qu'il a réussi à finir. Super. Alors, si je continue, j'actualise. Voilà. 22 participants. Voilà. Ah bah, bravo. Alors là, si Merci, Ségolène. vraiment 22 participants, alors là, merci à tous, parce que je ne m'attendais pas à avoir autant de personnes. On va voir si on va avoir des bons élèves. Allez, dis-nous tout. Allez, synthèse des résultats. On y va. Allez, super. Allez, on y va. Alors, c'est une vision, c'est ma vision. N'hésitez pas. Il n'y a pas de bonnes, enfin, il y a des bonnes et des mauvaises. On est d'accord, quoi. Le besoin de mon client n'est pas figé. C'est clairement un risque. C'est même obligatoirement un risque parce que, comme je disais, enfin pour moi, hein, attention, hein, ça n'engage que moi. Hein, je reviens sur ce que je disais. C'est un risque parce que si le besoin du client n'est pas figé, soit on se dit, OK, j'ai signé pour un besoin, je vais livrer un besoin. Là, je suis du forfait, je ne suis pas sur de l'agile. Hein, je suis sur un projet. Cycle en V, itératif, comme vous voulez. On ne va pas débattre sur l'itératif, le cycle en V et l'agile. Je ne fais pas de l'agile, je fais du cycle en V itératif. Si mon besoin n'a pas changé, soit j'ai un besoin X, je livre un besoin X. Sauf si le client me dit dès le début, ouais, mais ce n'est pas ça, j'ai besoin de changer. Donc, OK, vous allez faire des avenants. Mais si vous faites des avenants, il y a un risque ou de décalage de planning, ou le client vous dit, non, on ne peut pas décaler le planning, il faut à tout prix qu'on livre cette date-là. C'est-à-dire que vous, dans le projet, il va falloir revoir le plan de charge. Donc, pour moi, risque. Après, ça se défend entre acceptable et inacceptable en fonction effectivement de la taille du projet, du volume, de la date, etc. Soit vous faites un projet qui fait 6 à 12 mois, on se dit c'est acceptable parce que vous avez le temps de rebondir. Soit c'est un projet à 3 mois qui est déjà assez chaud, ça devient inacceptable. Donc voilà, là vous allez classer comme vous le sentez. OK ? La mise en production est prévue le 1er août 2021. Alors, pourquoi moi je vais dire que oui, c'est un risque? Pourquoi? Parce que juillet-août, et on a vécu en plein dedans, on a démarré nous un projet en janvier, la mise en prod, la recette devait se faire le 1er juillet pour mise en prod le 1er août. Je vais cacher les commentaires parce que je suis en train de les lire et ça me perturbe. Mais vous avez raison pour les loups et tout ça. La mise en production est prévue le 1er août. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en phase de congé. Et en phase de congé, est-ce que vous êtes sûr que votre client est là? Est-ce que vous êtes sûr de la disponibilité des gens pour faire la recette? Est-ce que vous êtes sûr de la disponibilité des gens pour faire la mise en prod? Votre client au mois de janvier va vous dire oui, il n'y a pas de souci. Vous pouvez être sûr qu'au 1er juillet, ils sont tous en congé. Donc, il y a un risque parce que là, vous avez 9 chances sur 10 que les gens sont mis en congé parce qu'au 1er janvier, quand vous gagnez un projet, vous ne savez pas quand les gens sont en congé en juillet-août. Et quand vous avez en juillet-août, ils ont pris leur congé dedans. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est un risque, mais voilà, je redis, ce n'est pas une critique sur vos réponses. La recette se fait pendant les JO de Tokyo. Voilà, bon, allez, c'était la petite boutade. C'est un risque qui est acceptable parce que, bon, allez, on se dit quand même qu'il n'y a pas trop de danger. Hein, les gens ils vont faire attention. Non, ce n'est pas un risque parce que normalement, la recette se fait pendant les JO de Tokyo. On est d'accord. Normalement, on est professionnel. JO de Tokyo, Coupe du Monde, ce que vous voulez, ben, je fais mon projet. Hein. Et les JO de Tokyo, je les regarderai en replay. Le chef de projet côté client quitte la société dans 5 mois. Projet prévu sur 1 an. C'est un risque, oui, on est d'accord. Inacceptable, ou acceptable, ça se défend. J'ai envie de dire, je rejoins la majorité. Oui, il est acceptable. J'ai envie de dire, entre guillemets, méchamment,
Ce n'est pas mon problème. Même si moi, Proxiad, chef de projet, directeur de projet, etc., Proxiad, je m'engage à ce que le projet soit fait. Quel que soit l'interlocuteur que j'ai en face de moi, que ce soit le chef de projet Georges ou le chef de projet Raymond, dans tous les cas, le client va s'assurer de la passation. Moi, je vais m'assurer que le contact se fait bien, que l'intégration se fait bien, et je vais m'assurer qu'il ait toutes les informations pour lui faire gérer son projet de son côté. Donc, c'est un risque, mais qui normalement est acceptable parce que ça va être au nouveau chef de projet qui va arriver de prendre en charge la suite. Spécification fonctionnelle, technique fonctionnelle absente, pouf, alors là, 100%, bon, je pense qu'il n'y a pas photo, on est tous d'accord, c'est un risque inacceptable. Si je démarre un projet et que je n'ai pas les specs, alors là, vous pouvez être sûr, vous êtes mort. C'est impossible. Ceux qui ont essayé se sont tous plantés. Les normes et méthodes du client sont non définies, non connues. C'est mitigé, c'est un risque qui est effectivement plus inacceptable. Je partage la majorité. Néanmoins, l'un des échanges, débats qu'on a eu, nous, avec un des projets qu'on a fait, on nous a dit qu'on a demandé des normes et méthodes. Le client nous a dit, vous êtes tous développeurs avec de l'expérience, voire vous connaissez tous le refrain, vous êtes tous des ingénieurs informaticiens, vous êtes censés normalement déjà développer avec des normes de code propres, des normes de développement de base. Je pense que tout développeur doit avoir ses bonnes normes de développement. On se doit quand même de livrer de la qualité et quelque chose qui est maintenable. Donc, s'il n'y a pas de normes, je suis quand même capable de faire mon projet. D'accord ? Maintenant, est-ce que c'est acceptable ou pas acceptable ? Je suis d'accord, ça reste inacceptable parce que, pourquoi ? Parce que si je livre quelque chose et que le client fait une revue de code et qu'il me dit non, votre code, il n'est pas propre, ben ouais, mais vous ne m'avez pas livré les revues les normes et méthodes. Voilà. Donc, c'est quand même mieux de faire un projet avec des normes et méthodes. La mise à disposition d'un environnement de qualification n'est pas définie. C'est acceptable au début de projet, ça l'est moins quand vous arrivez dans la phase de recette. Comment le client va pouvoir faire la qualif et la recette s'il n'y a pas l'environnement de qualif, voilà. Donc, pour démarrer mon projet, c'est tout à fait acceptable. Je n'ai pas de problème. OK, bah, je ne vais pas me préoccuper maintenant de l'environnement de qualif. Je vais déjà commencer à démarrer mes specs. On en a parlé plus haut, spécifications fonctionnelles et techniques. Néanmoins, à un moment donné, l'environnement de qualif, il va falloir l'avoir. Charge réelle versus estimation, projet au forfait. Ouais, alors c'est acceptable pour le client, ça n'est pas pour le prestataire. Ici, pour nous, Proxiad, si à un moment donné, je me rends compte que la charge réelle que je vais consommer, elle est plus forte que l'estimation, ouais, mon risque, et attention, hein, on est quand même d'accord, quand on fait des projets, on est censé tenir notre charge et ce qu'on a prévu et vendu. Voilà, il faut faire attention que la charge réelle, elle reste bien en adéquation avec l'estimation. Donc attention, risque acceptable. Néanmoins, à la fin d'un projet, si vous avez surconsommé, vous avez perdu de l'argent, il va falloir l'expliquer pourquoi à votre directeur, pourquoi vous n'avez pas soulevé le risque. Interaction entre les équipes clients et Proxiad, ouais, alors c'est un risque c'est pas un risque inacceptable, je suis d'accord, hein, c'est un risque. Il faut faire attention parce que c'est quand même important qu'il y ait une bonne interaction entre les équipes clients et Proxiad. C'est important qu'il y ait une bonne communication, c'est important qu'il y ait une bonne transparence, c'est important qu'il y ait de bons échanges, mais attention à ça. Dimensionnement de l'équipe de développement projet forfait, oui, alors attention, hein, c'est un risque. Faites attention à votre staffing, faites attention à bien avoir équilibré l'équipe. Ça va ? OK, bon. Je vous ai remis les questions, comme ça, si vous refaites le replay, vous pourrez avoir un petit exemple de risque. OK ? Donc, on va évaluer les risques. Donc, pour chaque risque, on va déterminer la gravité des conséquences. Donc, on va déterminer la gravité du risque. On va déterminer la probabilité du risque. Et on va établir une matrice de gestion des risques. Donc, comment on va faire ? La gravité, c'est quoi ? La gravité, avec un exemple, un impact sur les coûts. Est-ce que le risque il va avoir un impact sur le coût de mon projet ? Donc, à savoir, à un moment donné, est-ce qu'il va faire prendre du retard ou est-ce qu'il va me faire surconsommer ou est-ce qu'il va m'imposer de faire venir des personnes en plus mais qui ne vont pas changer mon projet ? Mon projet, si vous avez vendu un projet à 100 000 €, que vous ayez 5 ou 20 collabs dessus, pour le client, c'est le même prix. Lui, il a payé 100 000 €. En moins, si vous, au début, vous avez vendu 100 000 € pour 5 personnes et qu'à un moment donné, vous avez besoin d'augmenter votre staffing, ça va vous coûter plus cher. Donc, à un moment donné, ça veut dire qu'il y a un risque sur le coût. D'accord ? Donc là, vous mettez l'électricité, hein, à vous de définir le pourcentage, etc., par exemple, ou un impact sur l'environnement. Est-ce qu'à un moment donné, le risque, il y a un risque sur l'application, sur l'environnement, des fonctionnalités indisponibles, les correctifs sont assez simples ou négligeables, c'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout.
La probabilité, probabilité maximale, est-ce que je suis sûr que mon risque va arriver? Je disais tout à l'heure, les congés, là, pour moi, le risque des congés est un risque fort, d'accord? Parce que pour moi, à aujourd'hui, et c'est du vu et du vécu en 2020, on avait estimé un risque qui était fort sur les congés. On est tombé en plein dedans. Donc oui, pour moi, un projet qui se livre sur la période estivale, c'est un risque fort. Encore une fois, ça ne me concerne que moi. Voilà, probabilité élevée, moyenne, faible, minimale. Voilà, on est sûr que le risque ne se produira presque jamais, mais on le garde. Comme je disais tout à l'heure, gardez les risques. Ça va vous donner cette matrice-là, d'accord? Donc, on est d'accord que quand je fais je croise mes probabilités, mes gravités. 1-1, bon, je suis dans la case tout en bas à gauche, le 1-1 très faible. Celui-là, vous pouvez être sûr et certain que vous n'allez jamais la regarder. Néanmoins, je vous dis, gardez-les en tête. Si vous êtes en haut à droite, 5-5, alors attention, ceux-là, vous allez les suivre à chaque réunion, à chaque comité, à chaque sprint, etc. etc. Ceux-là, par contre, vous l'avez sous les yeux, imprimés en rouge sur des post-it rouges ou imprimés en face de vous. En tout cas, vous les avez constamment dans la tête. C'est des risques qu'il va falloir être très, très, très vigilant. J'ai quelques exemples juste après. Donc, ça va permettre d'établir une matrice de gestion des risques. Alors, comment on fait? On va prendre la criticité, ça va être la probabilité fois la gravité. Donc, ce qui vous donne à peu près cet exemple-là. Voilà, ça, c'est une analyse des risques qu'on a mis en place sur un projet. Donc, chaque risque avait, l'impact, c'est la gravité, avait une gravité, une probabilité, et derrière, ça va vous donner la menace, donc la criticité du risque. On avait estimé le coût alors ici dans l'exemple, le coût du projet, on avait dans cet exemple-là, on avait vraiment estimé que le coût, on était sûr que le projet allait coûter plus cher qu'autre chose. Alors, ce n'était pas un projet au forfait, c'était un projet qui se faisait ici au temps passé. On était sûr que le projet allait coûter plus cher que le client avait estimé. Et la probabilité, c'est sûr. Enfin, on était sûr et certain. Dans tous les cas, on était sûr. Donc, c'est un point qu'on était vigilant. Pourquoi? Parce que c'est un projet qui se faisait au temps passé. Donc, régulièrement, on informait le client en disant attention, au fur et à mesure du projet, faites attention à ce que vous allez vous estimer là, maintenant, on va le dépasser. Donc, on avait une communication vraiment très transparente et très régulière. La disponibilité du client, voilà, je vous le dis, on avait mis la gravité à fort et la probabilité à fort, et on est tombé en plein dedans. En mois de juillet, on s'est tombé vraiment dans la période estivale, on était sûr que ça allait avoir. Disponibilité proxiade, alors là par contre vous allez me dire l'inverse, ça c'est comique et rigolo, mais oui, disponibilité proxiade, impact faible, probabilité faible. Pourquoi? Parce que dans l'équipe que c'était mis en place, dans le centre de service dans lequel le projet a été fait, on avait du staffing, on avait des collaborateurs en plus, on était certain que si quelqu'un était en congé, qu'on pouvait le remplacer facilement. Voilà. On avait cette certitude et on l'a suivi, on avait cette certitude qu'on était capable de tenir ce risque-là. D'accord? Donc voilà, vous avez ce tableau, vous listez ces risques. Alors là, ici, c'est un RIDA. Si vous connaissez dans les gestions de projet, c'est un tableau, c'était donc dans un RIDA. On avait cette gestion des risques. Vous avez votre risque, la description du risque, une phrase assez simple, d'accord? La date à laquelle c'est mis en place. Donc là, ici, c'était la première analyse de risque. Impact, probabilité, la criticité et derrière le statut. Sur chacun des risques, je génère une action ou je le surveille simplement, d'accord? Ou à ce moment-là, carrément, j'ai une alerte, ou je génère une alerte. OK? Ça nous a mis en place, on a mis en place derrière cette analyse des risques, on a mis en place cette matrice-là qui était partagée, affichée à chaque comité de pilotage. Donc là, ici, vous voyez les trois en haut à droite, là, le 7, le 9 et le 15. Ces trois-là, à chaque comité de pilotage. Donc ici, on a un comité de pilotage mensuel. Tous les mois, on en parlait. Tous les mois, on les suivait. Et en comité de suivi, ces risques-là étaient aussi étudiés et analysés. Donc, on va décider et agir en fonction de chacun des risques. On va décider s'ils sont acceptables. Est-ce que ces risques, comme on a dit quand on en a parlé, est-ce qu'ils sont acceptables? Est-ce qu'à un moment donné, je me dis, OK, ils sont faibles, la probabilité, elle est faible, la gravité, elle est faible, donc ils sont acceptables. Donc, pour l'instant, ces risques-là, je vais dérouler mon projet, je ne vais pas y faire spécialement attention, je les garde sous le coude, mais en tout cas, je sais que ces risques-là, ils ne vont pas trop me déranger, me perturber. Donc, je les identifie, voilà, ils font objet d'une réduction et au fur et à mesure de votre projet, un risque acceptable peut devenir inacceptable, tout comme un risque inacceptable peut devenir acceptable. Tout à l'heure, je parlais de mon risque inacceptable sur les congés. Je l'ai soulevant des projets en me disant ce risque est inacceptable.
ben, il peut très bien, au bout d'un mois ou deux, se dire c'est bon, je me suis assuré que les congés, tout le monde sera là. Ce risque-là, on l'oublie. Alors justement, Laurent, je me permets de t'interrompre, tu fais bien de le signaler. Dany nous signalait, j'imagine pour te titiller, que lors de sa première année chez Proxiad, il avait été amené justement à livrer un projet en août. Et il disait que c'était intéressant, que le projet démarrait et finissait en août. C'était un projet d'un mois. Et je lui répondais, et justement, là où je voulais en venir, je rebondissais sur ce que tu disais, que ça s'apprécie aussi par rapport au contexte. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est début août et qu'on accepte un projet qu'on doit livrer sous un mois, on a a priori connaissance du nombre de ressources, alors que si là, on est en octobre et qu'on doit livrer un projet en août, ben, on n'a pas forcément la vision sur les congés qu'il va y avoir sur ce périmètre-là. Exactement. Ouais. Et il nous précise que c'était pas du tout pour te titiller d'ailleurs. Je l'avais certainement mal interprété. Des noms, donne des noms. Non. Merci Laurent, vas-y, je t'invite à continuer pour qu'on puisse tenir le timing. Ouais. Donc, on va réduire les risques. C'est ce que je disais. On va définir les mesures, options, préventives d'atténuation pour chaque risque inacceptable. Un risque inacceptable va pouvoir, dans le temps, devenir acceptable parce qu'on le suit, parce qu'on le gère, parce qu'on le traite, parce qu'on prend des décisions et des actions. Donc, un risque inacceptable va pouvoir être réduit pour baisser dans votre matrice. On va déterminer les critères de réussite, d'échec et de vérification de la réduction des risques. Les choix de mesure de réduction des risques, j'en ai parlé. Sur quels critères, sur quels choix, je vais décider que mon risque il est devenu acceptable, etc. Je vais identifier les risques qui ne peuvent plus être réduits à un niveau acceptable. Voilà, et à ce moment-là, je vais les présenter à mon management. Alors, ça veut dire automatiquement, vous en parlez en comité, vous en parlez ou en comité avec le client, ou vous en parlez avec votre manager en interne. Vous allez voir votre directeur pour dire chef, j'ai un souci, j'ai un problème. Alors attention, à tout problème, une solution. Mais j'ai un problème, là j'ai un risque important, je n'arrive pas à le réduire, ça fait 2 ou 3 mois qu'on est dessus, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. De temps en temps aussi, l'expérience de votre chef ou directeur de projet, etc., va pouvoir aussi vous proposer des solutions, des actions à mettre en place. On va surveiller et communiquer sur les risques. Évaluation et une revue périodique. J'en parle et j'en reparle. On en parle en comité, on en parle en comité, en sprint, etc., etc. À chaque fois, une mise à jour des résultats. Quelles sont les actions que je vais mettre en place? Quelles sont les décisions que je vais prendre et mettre en place? Identification des modifications associées au risque. Voilà, donc à chaque fois, j'identifie quels sont les modifs que je mets au risque, quelles sont les actions. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui doit être suivi tout au long d'un projet. Dites-vous qu'à chaque fois, les risques, décisions, actions, tout doit être tracé. Okay, et là, on ne pourra rien vous reprocher. Vérification des performances et des effets de la réduction des risques associés. Oui, moi j'ai un risque, je propose une réduction, je mets en place une réduction. Quel est l'effet que va avoir sur ce risque? Est-ce que je vais vraiment pouvoir le passer, comme on dit tout à l'heure, de inacceptable à acceptable? Illustration de la tendance des risques au fur et à mesure de l'avancement du projet, mettant en évidence l'évolution de la magnitude des risques au cours du projet. Voilà. J'illustre comment mes projets ils ont évolué, quelle est la tendance des risques au fur et à mesure du temps et du projet. Mise en œuvre d'un système d'alerte pour les nouveaux risques. Oui, alors attention, n'attendez pas un comité de pilotage mensuel pour soulever un nouveau risque. On est d'accord. Là, ça c'est un peu la base. L'alerte, j'attends pas la réunion du vendredi, du lundi ou du comité de pilotage mensuel pour soulever mon alerte. Et je présente les risques pour acceptation. Donc à chaque fois, voilà. Donc les risques, je mesure. Voilà. J'aime bien mon petit dessin. Je vais mesurer à chaque fois, je vais mesurer mon risque, je vais réétudier mon risque, je vais analyser mon risque pour se dire, OK, ce risque il est devenu acceptable, on peut réduire la criticité du risque. Ça va? En conclusion, avant de passer un petit échange de questions-réponses, donc on les disait, l'analyse des risques se fait tout au long du projet. Elle ne se fait pas qu'en début de projet, elle ne se fait pas que seulement quand vous avez fait votre appel d'offres, votre avant-vente, pour montrer à votre client que vous avez fait l'analyse des risques. Non, parce qu'en plus, il faut la suivre. Alors déjà, il faut la suivre, mais elle se fait tout au long du projet. J'en parlais juste la page d'avant et j'alerte. D'accord? Je n'hésite pas à alerter. C'est un outil pour le chef de projet qui se doit d'avoir sous le coude, sous les yeux, face à lui, en rouge, avec un warning qui brille constamment. Mais en tout cas, voilà, c'est un outil important à suivre. C'est pour moi une preuve, une marque de professionnalisme. C'est une marque de confiance avec nos clients. Voilà.
Il faut vraiment afficher les risques, partager les risques. Pour moi, c'est une marque de confiance qu'on a avec nos clients, de dire, voilà, j'ai estimé que j'avais ces risques-là. Voilà. Et en plus, si vous lui montrez les actions que vous allez mettre en place, alors là, vous êtes au top. C'est aussi un outil pas suffisamment utilisé pour les ingénieurs, oui, parce qu'elle sert à tout le monde. Hein. Ça ne sert pas aussi que pour le chef de projet, ça sert aussi pour les ingénieurs, pour tout le monde, toute l'équipe. Toute l'équipe doit avoir conscience. Alors, c'est toujours pareil, ce que moi je dis souvent, le chef de projet doit communiquer vers le client, mais doit aussi communiquer vers l'équipe. Okay. Donc, les risques qui sont soulevés doivent être partagés avec l'équipe, doivent être partagés avec toute votre équipe d'ingénieurs, etc. N'hésitez pas à les partager parce que ça ne doit pas être remonté au client. À un moment donné, l'équipe ne doit pas découvrir que votre chef de projet il est en train de traiter des risques depuis des semaines et des mois. Okay. C'est un partage. Important de définir une politique claire dès le début. Voilà. Donc, dès le début, qu'est-ce qu'on fait? On les suit, on ne les suit pas, on les suit de façon hebdo, mensuelle, on en parle, on met des actions. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en occupe, on ne s'en occupe pas. C'est dommage de dire on met en place une analyse des risques, mais qu'on ne s'en sert pas et qu'on ne s'en occupe pas et qu'on ne la gère pas. Voilà. Gérer l'analyse des risques, c'est important. La bonne foi est de mise. Oui, il faut être de bonne foi. Il faut être transparent. Il faut communiquer. Alors ça, la transparence, moi, c'est un mot que je devrais à un moment donné me broder, voire même me tatouer. La transparence, moi, en tout cas, au niveau du centre de service, c'est quelque chose qu'on a et qu'on met en place. La transparence, c'est quelque chose qu'on se doit de communiquer et d'avoir. Donc, la bonne foi, OK, c'est un risque. On l'a pas. On s'est planté. On a découvert ce risque-là. Voilà. Il faut être de bonne foi, de se dire, OK, ben oui, c'est un risque. Allez, on y va. Par contre, quelle est l'action que je mets en place derrière? Le responsable assurance produit présente le portefeuille des risques à chaque revue. Oui, alors on peut le définir comme ça. Bon, bien souvent, le RAP qu'on va appeler, c'est aussi le chef de projet. Hein. Donc, c'est lui qui va être le responsable d'assurance produit. C'est lui qui est le garant de la qualité. C'est lui qui est le garant du suivi. C'est lui qui est responsable qui est le garant de tout ça. Voilà. Donc, c'est lui qui va présenter la liste des risques à chaque revue. Ce même RAP, il va veiller au maintien de l'exhaustivité de la liste et de la mise en place de moyens pour réduire les risques. Okay. Pour chaque risque, qu'est-ce que je mets en place? Quel est le suivi? C'est aussi le rôle du chef de projet. Le chef de projet se doit de suivre les risques, de présenter quelles sont les actions qu'il met en place. C'est bien, tu m'as présenté des risques, ok, mais qu'est-ce que tu mets en place derrière? Qu'est-ce que tu mets comme action derrière? Et comment tu vois, ok, l'action, à combien de temps tu penses que ce risque il va pouvoir devenir acceptable? Je vais pouvoir le réduire, voire pour l'éliminer. Voilà. Merci. Le temps que Vincent reclique sur les micros. Merci à tous. J'espère que c'était intéressant pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci à tous, effectivement, d'avoir été là. Je vais permettre à tout le monde de réactiver son micro si vous le souhaitez. Alors, on a Yves déjà qui a je ne sais pas, une question, une remarque, mais c'est long. Classer les impacts risques sur les 3 axes projet, coût, qualité, délai. En effet, selon l'objectif projet lui-même, une mauvaise qualité, un dépassement du prix ou du délai est plus inacceptable que d'autres. Et 2, que fait-on lorsque le risque est avéré ou au contraire clos sans impact? Exemple, période de congé qui serait passée, ok. Tu le mets comme je mettais dans si je me permets, hein, Vincent, comme tu avais dans le tableau plus haut, Yves, dans les exemples que je vais remettre. Tac, 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 je remonte. Hop, les risques, ils sont clos, mais je les garde. Voilà, donc je classe les impacts sur les 3 axes projets. On en a parlé effectivement tout à l'heure, tu l'avais dit, on avait dit le coût, est-ce que ça peut avoir un impact sur le coût du projet? Sur le délai de mon projet, c'est un impact fort. Et la qualité, attention, la qualité, c'est aussi le gage de qualité, c'est aussi un gage de confiance qu'on a, nous, avec nos clients. D'accord? Donc, on les classe là-dessus. Effectivement, tu peux rajouter dans cet exemple de tableau-là une colonne risque sur le coût, qualité. C'est une bonne idée aussi, tiens, pourquoi pas. Moi-même, je prends l'idée, Yves, je t'en remercie. Ok, alors on a Cathy qui nous demande si c'est possible d'avoir le support. Eh bien, écoute, Cathy, je ne sais pas si tu travailles chez Proxiad, n'hésite pas à contacter Laurent via Proxitalk, il sera un plaisir de te l'envoyer en PowerPoint. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, personne n'est parfait, n'hésite pas à envoyer un petit mail à Laurent, l.louchez, louchez@proxiad.com, et je pense que vous échangerez et puis il sera ravi de te l'envoyer en PDF pour le coup. Sinon, Avec tu plaisir. retrouveras… Dès vendredi, tu retrouveras le replay de toute cette conférence. On va essayer de monter un petit peu, d'enlever les éventuels moments de blanc ou les 2-3 petits bugs qu'on a pu avoir. Et tu retrouveras
tu as sur notre chaîne YouTube, directement sur YouTube, tu tapes Proxiad et tu retrouves ça tous les vendredis, le replay de la conférence du lundi. On a Alexia qui te remercie, Emmanuel qui Plaisir, rejoint un dans les plaisir. séries, qui est certainement déjà parti. Merci Emmanuel. Nicoï qui a trouvé ça très instructif également. Voilà, Laurent qui a mis son email Voilà, dans c'est le ça, chat c'est également. ça. Au pire, Cathy, comme disait Vincent, ça, qui n'est Cathy. pas Proxiad, sur LinkedIn. Sur LinkedIn aussi. Hein. Ou sur LinkedIn, ça marche aussi. Voilà. On pourrait mettre aussi, il y a quelqu'un sur LinkedIn qui... aussi le PDF à dispo. Hein, pas de souci. Je ne sais pas si ça marche. Ouais. Mais On verra ça. On a Yves qui essaie de ouais, rentrer on en t'entend pas contact bien, avec nous. Yves. Merci Mehdi. C'est mon micro qui doit merder. Non, vas-y, bah, c'est voilà. bon. Merci Mehdi. Bonne soirée à toi. Salut Mehdi. Merci Moussa. C'est pour identifier les risques selon le projet, en fait. Exemple, un salon de l'auto, on sait qu'il a lieu tel jour. On sait que je sais que je dois plus m'intéresser au risque de délai. C'était ce que je voulais dire, en fait. Est-ce que mes risques, je ne les pose pas en fonction de l'objectif de mon projet lui-même? Quand je construis une centrale nucléaire, quand je sais que le risque, il est plus sur la qualité que sur le délai. Tu comprends ce que c'était ça, en fait, dans l'idée, c'est est-ce que je peux me servir de l'objectif du projet lui-même pour faire des choix dans l'identification des risques, c'est tout. Alors, ça rejoint, je pense, Yves, ce que je disais tout à l'heure sur le contexte, finalement. L'objectif du projet est un élément du contexte et les risques s'apprécient aussi, bien sûr, en fonction de ça. Tu as raison. Si ton projet, c'est d'organiser une pool party, une fête au bord d'une piscine, c'est super important si on te dit que la date, elle a lieu en janvier, parce qu'effectivement, si c'est pas chauffé, c'est en extérieur, ta fête, elle risque d'être pas pareille. Donc oui, je pense que ça fait partie du contexte. Laurent, Ouais, es d'accord? Plus d'autres remarques. Eh bien, écoutez, il va nous rester à vous remercier. Encore une fois, d'avoir été nombreux ce soir. On était plus de 30. Toujours autant de succès, Laurent. Quel bel homme, comme on a l'habitude de dire. Et je vais laisser le studio à ma femme qui enchaîne avec sa conférence à elle. C'est ça aussi, le confinement. Un timing plus que bien géré. En Europe, oui, attention, attention, je fixe, ça rentre quand même encore dans les chaussures. Hein. Et merci à tous, bonne soirée et à bientôt. Ciao. Au revoir. Bye bye.